Salut à tous, bon nouvelle semaine, partie 6, travaux d'automne, donc le 750 est sous l'hangar et il va l'être pour toute la semaine. Pourquoi? On n'a pas de pluie réellement, mais on a un temps mou avec quelques précipitations. Tous les matins on a 1 mm, 0,5 mm, ça dépend, mais ça sèche pas fort. Le soleil sort qu'en début d'après-midi et depuis le changement d'heure, en gros à 5h30, 6h, ça commence à faire nuit, donc ça sèche plus. On n'a pas de vent ou très peu. Donc de ce côté là on va attendre un petit peu des conditions meilleures pour continuer les semis avec lui, j'espère, et auquel cas si ça va pas plus tard on terminera bien sûr avec le combiné de semis. Hier j'ai fait aussi de la pulvérisation, traité sur les chaumes de maïs et tournesol pour les futurs semis de blé justement, donc comme ça c'est prêt, le temps que le produit fasse son efficacité on pourra semer tranquillement un petit peu plus tard. Aujourd'hui on va s'occuper avec le 8000. Donc avec le 8000 qu'est-ce qu'on va faire? Comme vous voyez il a été déjumelé, donc on va atteler la masse, atteler la charrue, la 7 corps derrière, et je vais mettre en route à labourer un petit peu en attendant que les conditions soient meilleures pour semer justement. Donc oui, on va aller labourer avec le 8000, labour, chose que je fais pas effectivement tous les ans. Ça faisait 2 ans que j'avais pas tourné avec la 7 corps. On va la remettre en route. Cette année j'en ai un petit peu plus de 60 hectares au moins à faire tout de suite. Il y en aura encore une grosse dizaine derrière les couverts, mais on verra ça plus tard. On va déjà donc atteler la masse, atteler la charrue, serrer les bras de relevage parce que c'est pas le même écartement que les outils que j'ai attelés dernièrement. Le Karat et le Vibro en 9 mètres sont à la même largeur, la charrue est un petit peu plus serrée, donc il faut enlever les bagues sur les bras de relevage, mais je vais vous faire voir tout ça. Donc, masse attelée comme vous venez de voir devant, 1 tonne 150. Alors l'avantage c'est sa masse que j'avais acheté d'origine avec le tracteur. Je sais pas si vous en rendez bien compte, donc là il a rien d'attelé derrière. Mais dans cette configuration, 1 tonne 150 devant, plus les masses de roues à l'arrière, plus une charrue traînée telle que la 7 corps, on arrive sur un tracteur qui est équilibré en poids, 50% à l'avant, 50% à l'arrière. Donc là, optimum par rapport à la traction. D'autant plus que même si je laboure moins depuis, je suis équipé avec des pneus qui vont beaucoup mieux que les pneus que j'avais d'origine sur le tracteur, qui se retrouvent maintenant sur le jumelage. Donc en termes de traction, d'efficience, on est beaucoup mieux, un patinage réduit, mais vous verrez tout ça cet après-midi. Là, ce qui me reste à faire, ce que je vous disais, l'écartement des bras, elle se fait ici. Sur ce tracteur, j'ai pas de stabilisateur, donc c'est des cales ici que l'on vient bouger, mettre à l'extérieur ou à l'intérieur selon l'écartement d'attelage des bras de relevage. Donc là j'ai 7 cales à mettre de ce côté et garder juste celle-là. Et voilà, donc ça c'est réglé. Maintenant on va aller atteler la charrue. Donc petite session d'atelier, contrôler la pression sur les roues.
de transport et chariot et la roue de terrage arrière. Graissage, dégripper les réglages de profondeur à l'arrière et sur le chariot. Tout le graissage ici, sur les vérins de retournement, les points de pivot. Donc là, elle est opérationnelle. Cet après-midi, on va les dérouiller un peu ces versoirs. Allez, départ à la parcelle. C'est sur le site d'une dizaine de kilomètres. Je vais me mettre en route derrière un blé en vue d'implanter un tournesol. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi je ressors la charrue. Bon, allez, c'est parti. Le temps de faire quelques allers-retours et j'ai fait une petite parcelle histoire de reprendre en main l'ensemble, de finir de régler la charrue par rapport à ce que je voulais comme labour. Donc un petit labour pas profond. Le but c'est d'enterrer ici, j'avais des soucis d'ambroisie donc qui avaient été désherbés, et là j'enterre bien sûr tout cela pour avoir un sol nu propre et pouvoir mieux contrôler ces problématiques d'enherbement, ambroisie et aussi ici des problèmes de vulpin. Voilà, vulpin et brome sur les bords de parcelle, essentiellement brome sur le bord de la parcelle et vulpin à l'intérieur. Donc bon, ça sera résolu. Alors c'est un peu un labour en rotation ici parce que je laboure à peu près ici tous les 4 ans, donc une fois dans la rotation on va dire, et assez souvent c'est un labour pour derrière un blé pour un tournesol. Donc je vais vous faire quelques images de dehors de tout ça. Bon, là la terre est plutôt bien, c'est plutôt doux, et je regrette pas de m'être lancé à faire ça parce que ça y fait des giboulées dehors. Et je ne peux pas travailler à faire du semi-direct avec le 750 étant donné les conditions climatiques, ça collerait en surface. Donc je préfère avancer les labours. Bon, on jongle entre les gouttes, simplement pour vous faire voir la douceur de la terre sur cette partie. L'autre partie, vous avez vu, c'est beaucoup plus argileux.
Alors là, j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Voilà. Alors ce qu'il y a, c'est que j'ai pas un sol qui est plus vivant que les autres, hein. C'est simplement que quand il fait plus sec, bah, les vers de terre ils sont plus profonds. Et là, on a de l'humidité depuis quelques temps et puis assez fréquente qu'on a, font que bah, vous les voyez ressortir. Vous voyez, j'ai pas besoin de chercher longtemps, hein, pour en trouver une grande partie de vers de terre dans l'horizon de labour. Là je laboure qui a une vingtaine de centimètres, je suis pas très profond, mais le but c'était vraiment d'enfouir tout ce qui est donc repousse de blé, mais alors là il y en a très peu, mais sur les bords, vous avez peut-être vu avec le drone, donc là vous voyez il y a quelques repousses de blé. Sur les bords on peut trouver donc des bromes. Autre problématique que j'ai pas sur le haut de la parcelle mais tout le bas, c'est ça, des chardons-maries. Donc ça c'est un peu compliqué, tout ce qui est géranium également. Le but c'est de mettre vraiment la parcelle propre pour implanter dans les meilleures conditions un tournesol. Et bah, tout ce qu'on fait mécaniquement, on le fait pas chimiquement après. Donc j'ai bien avancé dans la parcelle, comme vous le voyez, ça en reste plus très lourd là. Je vais attaquer les pointes et ensuite les contours. Bon, chose qui n'est pas la plus passionnante à faire, surtout avec une semi-portée. Le but c'est d'essayer de tout labourer bien sûr, et sans refaire de traces de roue le moins possible dans le labour. Allez, je vais vous faire quelques images de drone de la fin dans les écoins où on tourne un petit peu plus souvent. Et ensuite je terminerai les tournières. Je viens de terminer les pointes comme vous avez vu au drone. Maintenant place aux fourrières. Donc là, étant donné la dernière fois qu'avait été labourée la parcelle, il faut que je fasse marée ouverte à l'intérieur du labour. Donc je commence à l'extérieur bien sûr. Bon, j'y vais doucement pour pas lancer la terre trop loin sur le chemin bien sûr. Bon, même s'il y a des contraintes avec la traînée, l'avantage c'est qu'on peut prendre des courbes. Pas parfait, mais ça se passe pas trop mal.
Pas des grosses courbes, mais bon. Vous avez vu, ça laboure plutôt bien. Le bas, la terre est un petit peu plus franche. Ça va tout de suite mieux. L'avantage de... Enfin, l'avantage. C'est l'équipement est fait de nos versoirs cylindriques, est fait pour cette terre qui est un peu plus franche et qui se lance un petit peu mieux. Vous voyez l'exemple type dans une pointe, comment j'ai tiré mes pointes, mes écoins. Alors en fait, simplement je sais que 3 allers-retours et demi de ma charrue font à peu près 18 mètres. Et mon passage de pulvé de bordure se trouve à 18 mètres. Donc je tourne sur les traces du pulvé de l'année N-1. Comme ça je sais, j'ai pas besoin de faire de traces de réouverte avec la charrue qui me font secouer beaucoup plus. Et je tire tous mes écoins sur ces traces là, sans guidage. Et comme ça j'ai quelque chose qui est linéaire. Vous voyez derrière, ça me reste un aller-retour à faire et ça sera terminé. Bon, le soleil est sorti du matin, changement de programme. Je sais pas si vous le voyez derrière moi, le 750 est sous l'hangar. Donc vous devez comprendre, semi, mais pas au 750, mais en simplifié avec le combiné. Donc j'ai raté le combiné, j'ai réglé ce matin donc la trémie frontale. Je sais pas si vous avez vu au passage, super contre-jour. Non, c'est pas ça que je voulais vous faire voir. Non, juste là. La trémie, première trémie là, qui est en blanc, donc c'est pas de la semence de blé, c'est de la fertile localisée 1846. Je vais tester justement, je vais en profiter que c'est tout juste pour semer au 750A et que ça veut faire beau, donc que ça va sécher demain. Je pense que ça pourrait être bon dans les terres les plus séchantes et on verra plus tard. Donc je vais mettre en route le combiné avec la modification que j'ai fait, 2 têtes de distribution, 2 doseurs et 2 produits différents. La semence dans les socles, la fertile, flux de terre, sortie d'air rotative. Donc on va essayer de voir tout ça cet après-midi. J'en ai une vingtaine d'hectares à semer au combiné là qui sont prêts à semer. Après, si possible, tout du 750, finir le site à une dizaine de kilomètres là où je vais aller cet après-midi, plus le site le plus loin. Tout ce qui est là en gros avait été fait au 750. Et après ça me resterait une douzaine d'hectares. En blé dur, mais alors, par contre j'ai pas trop envie de l'implanter trop tôt le blé dur, donc je pense que je vais broyer. Je vous ferai voir tout ça, broyer, labourer. C'est une parcelle un petit peu problématique aussi en enherbement, donc je pense que je vais faire comme ça et se donner de la souplesse en labourant, en faisant de la motte un petit peu plus grosse qui se ressuie plus facilement pour pouvoir semer. Mon objectif c'est plutôt de le semer autour du 15 novembre, donc on verra selon les conditions climatiques, mais c'est 12 hectares qui sont pas très loin d'ici, donc je peux gérer assez facilement et surveiller plus facilement que quand c'est à 10 voire 50 km. Là c'est beaucoup plus compliqué. Bon, je suis lancé, les conditions sont pas parfaites mais c'est pas si mal que ça. Là je suis en train de semer un deuxième blé derrière un passage de carate profond, épandage de fumier de poulet avant. Et là je suis en train de tester en même temps en plus la fertile sur le combiné. Donc comme vous voyez derrière, à droite à gauche c'est fait, là ça me reste une borne ici. Ça va plutôt bien, mais ça fait tirer parce que là le 6R, bon je suis sur une conso à 18 hectares, je roule à 10 km/h, mais le 6R est au bout de chez au bout en termes de puissance. Bon mais ça avance quand même. On va essayer de faire tout ce que je peux là ici, les deuxièmes blés, les blés sur blé au combiné. Et on verra demain, ça sèche quand même, là le soleil est sorti toute la journée, on a un petit peu d'air même si on n'a pas beaucoup de vent, ça sèche quand même et j'espère pouvoir raccrocher le 750A sur la fin de semaine, on verra tout ça. Bon, je vais vous faire quelques images de toute façon du semis que je fais ici avec le drone.
Alors vous avez vu quelques vieux drones, alors pas d'inquiétude, toutes les repousses de céréales et vulpins qui peuvent traîner, alors c'est essentiellement des repousses de céréales, ont été détruites. Un désherbage avant le semis, 2 jours avant, donc on voit pas l'effet du désherbage, mais déjà j'en arrache une partie, mais de toute façon elles ont pris le désherbant et la parcelle sera propre, indemne de repousse, qui aussi faciliteront pour gérer et contrôler ensuite les pucerons et les cicadelles, parce qu'elles se mettent dans ces repousses en premier et elles restent dedans en attendant que le blé arrive et ensuite piquent le blé qu'on a semé. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre le choix cette année de ne pas retravailler pour ne pas réengraisser les terres à ce moment-là ici, et de sécuriser tout ça, y compris en termes de pureté variétale, mais aussi pour tout ce qui est ravageur. Là en termes de variété, je suis en train de semer donc du Sacramento, deuxième blé comme je vous disais, à raison de 370 grains au mètre carré. Donc densité assez épaisse, mais on est dans des terres ici qui talent moins. Alors encore ces parcelles, là, les 2 parcelles que je viens de faire là de part et d'autre, ça peut aller à peu près en talage. Par contre, tout le haut là, il y a de la terre plus blanche et qui tale beaucoup moins. Alors cette année, je fais le choix ici de ne plus faire de modulation de dose. Ça m'a trop pénalisé malheureusement ces dernières années par des doses qui n'étaient pas adaptées et des endroits où on a semé clair mais où ça aurait pu passer, mais avec la pression ravageur ça ne passait pas. Donc c'est pour ça que je fais le choix de semer plutôt un petit peu épais et tout à dose fixe sur ce site là. Bon, donc comme vous le voyez, ça se poursuit la nuit. Je suis en train de re-remplir la trémie. Je devrais peut-être manquer un petit peu de semences pour terminer. Bon, au pire, on amènera avec des seaux pour terminer la parcelle. Ça en reste 4 hectares à peu près. Et là, par contre, la rosée s'est levée dans les repousses de blé. Ça colle vraiment aux roues. Bon, on va essayer quand même de terminer tout ça. Ça sera pas mal. Bon, donc effectivement, par rapport à ce qui me reste à semer de la parcelle et ce que j'ai dans la trémie, là j'ai dû faire une gourde en triant les semences parce que ça m'en manque 300 kg à peu près. Bon, on va aller récupérer pour finir de semer tout ça. Mais là, il y a une erreur de fait lors du triage, c'est à peu près obligé parce que c'est pas le réglage de la trémie qui s'est trompé à ce point-là. Bon, on va continuer quand même et essayer de terminer tout ça. Donc chantier fini pour la soirée. Maintenant on verra demain. Et on va raccrocher le John Deere demain. Je vais faire une petite parcelle avant. Tant que j'ai le combiné. Ce que je vous disais derrière Févrol. Et ensuite je rattelle le 750
Et on poursuit, pas dernière ligne droite, mais on va essayer d'en faire vraiment un maximum. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des semis. Bonne semaine à vous tous, ciao, bye bye.